Donc ici on a le plan du camp qui nous permet de revoir les 3 zones distinctes de l'histoire du camp de Dora. Évidemment une histoire qui va évoluer entre la première période. La première période est marquée par l'existence quasiment unique des tunnels, à part quelques bâtiments extérieurs. Et là le camp tel qu'il est à partir de l'été 1944, avec cette partie zone industrielle qui a été étendue avec les voies ferrées qui vont entrer dans les tunnels, voies ferrées qui permettront d'amener le matériel, l'arrivée des convois de nouveaux détenus. Cette partie qui est destinée au camp des SS, on est sur des bâtiments pour l'administration, pour l'hébergement des SS, les garages pour les voitures, les chenilles pour les chiens. Et puis ici, cette zone entièrement clôturée qui correspond au camp des détenus, avec l'entrée des détenus, la porte par laquelle les commandos de travail vont entrer et sortir tous les jours après l'appel du matin et l'appel du soir. On retrouve cette soixantaine de bâtiments, la majorité sont des blocs d'hébergement, mais on va trouver aussi tous les bâtiments utiles au fonctionnement du camp, la cuisine, la cantine, le bloc des effets, l'Effektenkammer, le bunker, la prison à l'intérieur du camp avec le service de la Gestapo et ses cellules individuelles pour interner les détenus et souvent conduire à leur mort.